Dakar a accueilli la première édition au Sénégal du Festival Ciné Droit Libre, festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression, un concept déjà connu au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Au menu du Festival Ciné Droit Libre, des films chocs, des débats passionnés et des invités de marque. Plateau spécial à l'occasion de la première édition du Festival Ciné Droit Libre, le festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression. Première édition donc à Dakar au Sénégal, ici à l'Institut français de la capitale sénégalaise. Je reçois sur ce plateau de cette émission spéciale Madame Isabelle Gatiker. Madame, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle qu'elle est productrice de films et vous êtes notamment ici à Dakar au Sénégal à l'occasion de ce Festival Ciné Droit Libre édition 2014. Et vous êtes venu avec dans vos valises deux films, oui. Impunity et Témoin indésirable. Avant de revenir justement sur ces deux films, et également vous allez animer un masterclass, vous êtes aussi partenaire du Festival Ciné Droit Libre puisque vous êtes directrice adjointe du Festival de films sur les droits humains de Genève. Un mot sur ce festival, madame? Oui, c'est un festival qui a été créé en 2003 dans une double démarche. En fait, une démarche à la fois artistique, comme Ciné Droit Libre, on présente des films de qualité. Okay. Et comme Ciné Droit Libre aussi, on organise des débats, ce qu'on appelle un film, un sujet, un débat, tous les soirs après chaque projection, avec des cinéastes, des victimes, des défenseurs des droits de l'homme. Et notre particularité, c'est qu'on est toujours en face du Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme, okay. qui se tient chaque année en mars à Genève. Donc on traite aussi des sujets qui ne sont pas abordés à l'ONU. Disons que vous vous reconnaissez dans le Festival Ciné Droit Libre de Dakar et aussi celui qui a lieu au Burkina. Absolument, on est partenaire depuis de nombreuses années. Okay. Luc Damiba vient chaque année à Genève voir des films. Plusieurs des films de Ciné Droit Libre viennent de Genève, ont été programmés à Genève. Et par exemple, Barbara Hendricks était à Ouaga pour remettre le grand prix du festival aussi. C'est la marraine du festival de Genève et c'est dans ce cadre qu'elle est venue à Ciné Droit Libre à Ouagadougou. Et ce concept, il est important pour vous? Un film, une thématique et des discussions, c'est important pour faire évoluer les choses? Bien sûr, à la fois les deux se complètent en fait. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un excellent film pour parler d'un sujet, pour lancer une discussion, lancer un débat. Et rien de mieux qu'un excellent débat pour mettre en avant un film de qualité. On essaye toujours d'avoir des débats soit contradictoires, soit en tout cas qui montrent des points de vue différents sur la question. Ok. Alors, je le disais tantôt aux téléspectateurs, vous êtes venus à Dakar avec dans vos valises deux films, Impunity, dont on parle déjà, dont on dit déjà beaucoup de bien, et Témoin indésirable, un titre qui apparemment suscite déjà le débat. Témoin indésirable. Alors c'est deux films que je n'ai pas réalisés, c'est des films que j'ai produits. Que vous avez produits, tout à fait. De Juan Lozano, qui est un cinéaste colombien et suisse. Témoin indésirable est un portrait du journaliste colombien Holman Morris, qui se bat pour la liberté d'expression en Colombie, au péril de sa vie. Et Impunity, en fait, traite du procès en justice transitionnelle qui a lieu en ce moment encore en Colombie. Il y a eu des milliers de morts tués par les narcotrafiquants, par les paramilitaires qui sont en ce moment jugés. Des films, évidemment, qui ne peuvent pas passer dans ces pays-là. Ah si, ils ont été projetés dans les pays, ils ont été sélectionnés les deux au festival de Bogota et ils sont débattus. Après, bien sûr, c'est comme dans tous les pays, on parle toujours différemment. On parle toujours différemment, puisqu'on n'a pas le même regard justement sur cette thématique-là. Vous êtes donc à Dakar avec ces deux films et aussi avec un masterclass que vous devez animer. Absolument. Sur une problématique qui apparemment n'est pas propre au continent africain. Non, je vais j'anime deux masterclass sur le financement du cinéma, sur comment est-ce qu'on fait un dossier de production, comment est-ce qu'on met en avant son film, comment est-ce qu'on choisit un producteur, comment est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour financer des projets, notamment des projets autour des droits de l'homme, bien sûr. Ça veut dire qu'en la matière, il y a une démarche à suivre. Bien sûr, c'est important, même si on a un excellent projet, de savoir se vendre, de savoir montrer le meilleur du projet, le mettre en avant, se mettre en avant, à la fois quand on cherche un producteur, mais aussi quand on cherche de l'argent ou quand le film sort et qu'on doit en parler. Surtout quand il s'agit d'un film sur les droits humains, c'est pas toujours évident d'avoir un financement. Bien sûr, bien sûr. C'est encore plus difficile que sur des sujets plus populaires, entre guillemets. Tout à fait. Votre première impression, Festival Ciné Droit Libre Dakar?
extraordinaire, une ambiance vraiment magnifique, une ambiance très chaleureuse. J'ai donné la première masterclass à l'IMAX ce matin, à l'école de cinéma, et c'était plein à craquer, les étudiants me posaient des questions. Je suis très très contente d'être là. Ça veut dire que ça pose déjà les jalons de la suite du partenariat avec votre festival. On va continuer, bien évidemment. Luc Dabimba a invité maintenant Barbara Hendricks à venir à Abidjan à la prochaine édition. Elle a donné un accord de principe. Et bien sûr, chaque année, on va continuer à échanger des films, à échanger des idées, bien sûr. Dernière question, est-ce que ce type de festival, selon vous, peuvent contribuer justement à améliorer, comme on le dit, les choses, à faire bouger les choses en matière de gouvernance, en matière de respect des droits humains à travers le monde, ce type de festival où l'on débat sans tabou? C'est un festival, c'est des types de festivals qui sont vraiment clés parce que ça permet aux gens qui sont engagés pour les droits de l'homme de se rencontrer. Ça permet aussi à des gens curieux, des jeunes par exemple, de venir, de rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes centres d'intérêt et de mettre en avant ensemble des idées, des actions et de dénoncer aussi. Ça permet aussi aux victimes d'avoir une parole et de transmettre cette parole, ce qui est très important. Et avec beaucoup d'échanges. Absolument. Pas passionné, hein? Passionné toujours, bien sûr. J'ai entendu qu'il y a déjà eu des débats passionnés autour de Laurent Gbagbo. Je rappelle seulement que mon invité était donc Madame Isabelle Gatiker. Elle est productrice de films. Oui. Elle est venue à Dakar à l'occasion donc de cette première édition du Festival Ciné Droit Libre, première édition de Dakar au Sénégal. Et vous êtes venue donc avec 2 films, Impunity et Témoins indésirables. Vous êtes notamment la directrice adjointe du Festival de films sur les droits humains qui a lieu à Genève en Suisse. C'est bien ça. Merci d'être venu. Merci à vous. En général, on dit le dernier mot revient toujours à l'invité. Eh ben, j'espère revenir chaque année à Dakar et j'espère vraiment, je souhaite tout le bonheur à ce festival et à sa fantastique équipe. On vous souhaite aussi la bienvenue à Ouagadougou, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci et excellente soirée. Merci à vous qui nous avez suivis. On vous souhaite une très bonne suite. Notez seulement que c'est un plateau spécial qui vous a été offert à l'occasion de la toute première édition du Festival Ciné Droit Libre, version Dakar au Sénégal. On s'est dit à très bientôt, mais évidemment, allez visiter notre site www.droitlibre.tv. C'est à ce site-là que vous trouverez toutes les informations sur le Festival Ciné Droit Libre. Merci et à bientôt. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.